Marion, merci d'être venue si vite. Alors, je vous présente monsieur et madame Gallet. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Et le petit Ludovic, il a 8 ans. Elles sont belles tes voitures, dis donc. Je m'appelle Marion. C'est chez moi que tu vas passer un petit peu de temps. Ludovic, ton papa et ta maman vont te dire au revoir. Bon, regarde-moi Ludo. T'étais d'accord? Tu peux plus vivre dans la rue avec ce froid. T'as besoin d'une vraie maison. Allez, tu vas aller avec la dame. Mais non, mais moi je veux pas. Je veux rester avec vous. Allez, je t'en supplie, mon petit cœur. Il faut y aller là. Bon, allez. On se verra le mercredi. Hein? T'es un grand maintenant, mon Ludo, allez. Je veux rester avec vous. Maman. Allez, viens, Jasmine. Tu vas les revoir très vite, hein? Ça va aller très bien, je te promets. On va bien s'occuper de toi. Papa, maman. Voilà, monsieur, votre nouvelle maison. Tu me donnes ton sac? Oh, Marion, Marion. J'en ai marre, vraiment. Oh, regarde ce méli-mélo de cour. Joséphine n'écoute rien et par voie de conséquence, elle apprend rien. Bonjour, mon bonhomme. C'est Georges, mon papa. Oui, enfin, je te rappelle qu'en novembre, vous étiez encore en Nouvelle-Zélande. Comment veux-tu qu'elle prenne l'école au sérieux? Et voilà, ça y est, c'est de ma faute. On est resté à Wellington parce que Joséphine apprenait l'anglais. Au moins, maintenant, elle a quelques notions. Good afternoon. I'm Joséphine. You're Ludovic? Et voilà. T'inquiète pas, maintenant, elle parle qu'anglais. On a tous du mal à la suivre. Moi, je connais un petit peu le Wolof. Le Wolof? Et comment tu dis, alors, est-ce que tu vas chocolat chaud en Wolof? Un chocolat chaud? Ouais, je veux bien. Ah, ça se dit comme ça. Vas-y, entre. Ils veulent plus de moi. Mais tes parents t'ont pas abandonné, ton placement c'est temporaire. C'est quoi temporaire? Ça veut dire que ça va durer quelques semaines, c'est tout. Ça fait 6 mois que t'es dans la rue, Ludovic. Maintenant c'est l'hiver, tes parents n'ont pas trouvé de foyer ni d'hébergement, ils veulent que tu sois au chaud. Mais je m'en fiche du froid, je veux juste mes parents. Mais tes parents ont jugé que t'avais besoin d'un toit, d'une protection. Tu peux pas continuer à vivre sans rien, Ludovic. Je suis pas sans rien, j'ai mon papa et ma maman. Oh, mais c'est pas vrai, ça. Manu, Daniel. Ça me fait plaisir. Mais fallait prévenir, mon vieux. Hein? T'as fait fortune? Nul à l'école, pas mauvais en business. La roue tourne et en ce moment elle tombe dans le bon sens. Et tu sais grâce à quoi? Non. Aux écolos. Les graines, les plantes, les tisanes. J'ai une chaîne de cosmétiques bio. Des compléments alimentaires, j'exporte dans le monde entier. T'as l'air en pleine forme. Bonjour. Je te présente Pauline, ma fiancée. Bonjour. Daniel, mon vieux pote d'école. Ça fait curieux la première fois. Ça veut dire que tu lui plais. Elle sent qui tu es en fait, tu vois? T'as juste à te laisser faire. Tournez-vous 2 secondes. Ouh, c'est une méchante scoliose. Oui, parce que j'ai grandi trop vite. Comment vous savez ça? Pauline est naturopathe. Le métabolisme, les risques cardiovasculaires, l'alimentation, l'exercice, enfin tout ça, quoi. Bon. Je vous en prie. Merci.
Marion, ça va? Oui, toi? Vous m'avez manqué tous les deux. Mais toi aussi, hein? Je te présente Pauline. Bonjour. Elle fait ça avec tout le monde. Oui, oui, c'est sa façon de dire bonjour. Ma fiancée. Pauline veut ouvrir un centre de bien-être et de santé. On a fait le tour de la région. J'ai trouvé un petit château sublime. C'est mon cadeau de fiançailles. J'aurais dû me fiancer aussi, hein? Mais je me souvenais pas que t'aimais ça, la tisane, toi. Ah oui, oh, dis donc, t'étais plutôt petite prune en fin de repas, hein. Bon, vous restez dîner? On a 2 ans à rattraper. Oui, normalement, Manu m'emmène que dans les grands restaurants. Je suis ravie de rester ici. Famille, convivialité, proximité, amitié. On reste. Champagne, Ah alors? non, non, c'est terminé l'alcool. J'ai du jus de betterave bio dans le coffre. Des petits pots d'algues de noirmoutier, des grissini au son d'avoine. Ça va être très sympa. T'étais sûr? Vous me faites visiter? Ça a l'air très très joli ici. Ouais, allez-y. Il sent bon ton savon, Marion. Maman, elle veut qu'on sente bon tout le temps. Ils vont m'oublier. Mais non, mais bien sûr que non, mais les parents n'oublient jamais les enfants. En plus, maman en a même pas fait de bijoux. Mais elle était trop émue. Bon, allez, au lit. Tu gardes des habits? Bah oui, pour dormir, il faut avoir chaud. Bon, d'accord, mais pour ce soir, hein? Tiens. Et tes voitures, elles vont pas au garage? Bah, ils sont déjà au garage, tu vois pas. Alors, Allez. je peux lire un peu, Marion? Oui, tu veux un livre? Merci. C'est quoi? Tu connais la petite fille aux allumettes? Ouais, Je lis l'histoire et toi tu lis ce qu'elle dit. d'accord. L'enfant avait ses petites menottes toutes transies. Si je prenais une allumette, se dit-elle, une seule, pour réchauffer mes doigts. C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse c'était. La petite allait étendre ses pieds pour les réchauffer. Mais tu lis drôlement bien, tu sais. C'est maman qui m'a appris. Ah bon? Mais elle est pas un peu triste, cette histoire? Bah si, mais ça finit bien. Elle retrouve sa grand-mère au ciel. Bon, allez, on dort. Allez, monsieur. Hop. Monsieur. Bonne nuit. Oh, on dirait que Manu a pris sa revanche sur la vie. Tu m'étonnes. Il est passé de bouc émissaire à l'école à nabab. Tout ça en à peine 2 ans. Quand je pense qu'il est avec une fille comme Pauline, alors qu'il était incapable de parler à une fille à boutons. Marc, bon, la Bentley et les grosses maisons, le luxe, tout ça, c'est des bons arguments aussi. Bon, non, non, je crois pas, non, non. Je pense que c'est une fille bien, un peu perchée. Hein. Hello. Oh, vous êtes trop mignons tous les deux. Surtout toi, Daniel, avec tes petites lunettes, un vrai papa. Je voulais vous dire, hein, c'est hyper sympa de nous garder quelques jours. Quelques jours. Ah oui, Manu vous a pas dit. Il a annulé le palace. Il a trouvé que pour mes chakras, ce serait bien mieux de rester ici. J'en ai tellement rêvé de ce centre. Manu en a fait une réalité. C'est du latex, j'espère. Hein. Non, parce que c'est vital pour le dos. Hein. Et la couette? Oh non, Marion, pas du synthétique. Le corps a besoin de respirer. Il faut des fibres naturelles. On est bien là quand même. Hein. Et alors, côté sexualité, ça se passe comment? Ah bah, c'est-à-dire que j'en parle tellement constamment que là, tout de suite, là, rien ne me vient. Ok. Et toi, Daniel? Moi? Bon, je vais vous proposer quelques petits exercices de relaxation. C'est important pour la revitalisation. Et ma chérie, tu les déranges peut-être, hein? Ils travaillent demain, tu sais. Ah bon? Ah, bon bah, bonne nuit. À demain. Bonne nuit. Salut Manu. C'est marrant, je voyais pas Manu avec une fille naturopathe. En même temps, je suis pas sûr que ce soit son côté naturopathe qui lui plaise. Je suis pas sûr.
Ludovic? Taïe, ça m'a réveillée. Je fais comme mon père. Il a plein d'idées pour pas se faire attaquer la nuit. Mais Ludovic, t'es en sécurité ici maintenant. Tes parents, ça les rassure de te savoir dans une maison? Ramène-moi, s'il te plaît, Marion. Mais je peux pas, c'est leur décision. Qu'est-ce que t'en sais, tu leur as jamais parlé. C'est ça l'école? Oui, elle ressemble pas à ton ancienne? Mais Marion, je suis jamais allée à l'école, moi. Comment ça? Bah, quand j'étais petit, peut-être, mais je m'en souviens plus du tout. T'as 8 ans, t'étais pas en CE2? C'est quoi CE2? Bonjour, Bonjour madame. je m'appelle Mario Feria, je suis assistante familiale, je vous présente Ludovic Gallet. Bonjour Ludovic. Bon, il a dû manquer le premier trimestre, mais je pense que vous êtes au courant. Oui, on m'a prévenu. Ça va Ludovic? Je crains qu'il ne soit pas à niveau, mais on va bien s'occuper de lui. Écoutez, déjà, je peux vous dire qu'il lit merveilleusement bien. Hein. Bon, il a perdu quelques habitudes, il va peut-être avoir besoin d'aide. Allez, tu viens? Merci. Vous saviez qu'il y a 100 000 SDF en France, dont 30 000 enfants? Non mais vous vous rendez compte? 30 000 enfants en France? Je suis pas sûre qu'on s'en rende vraiment compte. Dites-moi, Benjamin, Ludovic lit à la perfection, mais il se souvient pas d'être allé à l'école. En fait, comme s'il y avait jamais mis les pieds. C'est peut-être la séparation. C'est le choc du placement qui crée une amnésie. Il est traumatisé, ce gamin. Ah non, non, j'ai pas l'impression. Alors, je sais pas, je me trompe peut-être, mais s'il est jamais allé à l'école, ça veut dire que ça fait pas 6 mois qu'ils sont SDF, mais beaucoup plus. Ses parents auraient menti. Ah oui, bah, si c'est le cas, ça change beaucoup de choses, hein. Et je sais rien d'eux, en fait. Mais vous avez pas un dossier les concernant? Je sais, j'aurais dû leur parler davantage quand ils sont venus, mais ça a été tellement brutal. Ils ont débarqué à l'ASE, là, comme ça, désespérés. Prenez notre fils, nous on peut plus. J'ai jamais vu ça, moi. Je savais pas quoi faire. Heureusement que vous étiez dispo. Hein. Mais en fait, c'est vous qui êtes traumatisé. Non, bah, alors, j'ai contacté je sais pas combien de services sociaux pour retrouver une trace d'eux. Bon, apparemment, ils ont été en contact avec une assistante sociale. J'attends son dossier. Bon, bah, comment va le petit? Il n'a plus vraiment le sens des codes. Il a des réflexes de survie, il est en guerre, ce gamin. Même s'il garde le sourire. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais essayer de le rendre insouciant. Oh, mais non, Marion. On est encore là à manger des animaux? Ah bah c'est-à-dire qu'on a essayé des cailloux, mais ça nourrit moins. Alors, moi, je dis ça, c'est pour le respect de toi-même, hein, pour ton bien-être intérieur. Ah non, mais je me respecte, hein, pourquoi donc? C'est quelqu'un? Si, mais je croyais que tu rentrais que ce week-end. Ouais, on est en intempérie là. Le chantier est bloqué, j'ai le trou. Putain, papa, il a pris une cliente, elle est sympa, mais alors quelle casse. Mais t'as de bonnes ondes. Tu sais que ton fils ira loin. Parce que tu travailles sur un chantier? Ouais, on retape les ouvertures d'une vieille ferme. Bah, tu pourras m'aider pour mon château, alors. Ah bon, ça y est, c'est signé? Demain, 2-3 détails à régler encore. Oui, enfin, t'en mets pas. Hein. Alors déjà, elle fait ça avec tout le monde, et en plus, je te signale que Pauline est fiancée. Bah, d'ailleurs, tu le connais, son fiancé, c'est Manu. C'est Manu qu'on connaît? Ouais, Manu. Non. Oui, oui, Manu. Oui, allô? Bon, j'arrive tout de suite. Bon, alors, mon petit pensionnaire s'est enfui pendant la récréation. Tu préviens ton père, tu t'occupes des steaks? Ouais. Merci. Ludovic! Ludovic! Lâche ça. T'as plus besoin de fouiller dans les poubelles maintenant. Dis-moi, pourquoi tu t'es enfui de l'école? Ils disent que je suis un sale clodo et qu'ils vont attraper des trucs horribles à cause de moi. J'aurais jamais dû leur dire. Mais t'as pas à cacher d'où tu viens. Mais je peux plus aller à l'école là.
Mais lâche ça, tu sais pas qui l'a porté. C'est mieux que les habits que tu m'as donnés. Hein. Ah bon, t'aimes pas? Je suis quitte pour un shopping alors? On y va. Mais tu me racontes tout ce qui s'est passé à l'école. Je veux tout savoir exactement. Oui, ok, Oui. c'est bon. Oui. Des cartons, Marion. Ça protège du froid et des souris. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bien. Tiens, je te donne ça, tu vas lui acheter quelque chose, n'importe quoi, hein, je vous rejoins. Ok, on y va. Jasmine, s'il vous plaît, asseyez-vous 2 minutes. Non, je suis vraiment désolée. J'ai eu peur que s'il vous voit, il revive la même chose qu'à la ZEU. Mais vous savez, il va bien. Vous devez penser qu'on est nuls. Christophe a trouvé une mission en intérim. Ah, mais c'est formidable. Une mission de 3 jours. Mais bon, avant de trouver un logement. Vous savez ce que c'est, vous, de dormir 3 heures par nuit? La peur, le froid, la honte. Les centres où on peut rester qu'une nuit et encore quand il y a de la place. La faim, quand on n'a plus le courage de se battre. Et vous avez pas de famille, des parents? Si. Mais ils sont âgés. Ils touchent qu'une toute petite retraite. À peine de quoi vivre. Vous savez, ça les tuerait de savoir ça. Et Christophe, il a personne de son côté? Si, mais ils sont fâchés. Il sait plus où ils habitent. Vous imaginez ce que c'est que d'essayer de rendre notre fils heureux? Qu'il joue, qu'il soit propre, qu'on se rende pas compte qu'on est SDF? Non, je suis désolée, hein, je voulais pas... Non, mais vous compatissez. Vous avez de la peine. Vous voudriez pas que ça vous arrive. Puis quoi? Vous croyez qu'on a laissé du dos de gaieté de cœur? On est fatigué, Madame Ferrier. On n'a plus la force, c'est tout. Georges? Oui, passer la serviette? Oui. Je pense que celle-là vous conviendra. Bah oui, puisque c'est la mienne. Il faut s'hydrater la peau après la douche. C'est très important. Ils sont où tes parents? Dans une poubelle? Ça suffit, laissez-le tranquille. Il est tellement naze que c'est une fille qui le défend. Dégage, Cholette, pas besoin d'une fille. Qu'est-ce que vous avez? Vous faites combien dans votre bande? Je t'avais dit de pas répondre à la violence par la violence. Mais ils me cherchent tout le temps. À ce moment-là, il faut leur parler, il faut les éviter, mais il faut pas te battre. Dis-moi, Ludo, j'ai vraiment besoin de savoir combien de Noël t'as passé dehors? Je sais pas. Mais à Noël, on a dormi sur la grande place sous l'énorme sapin. C'était génial. Personne ne pouvait nous voir. T'as dormi sous le sapin de l'hôtel de ville? Papa a pris un gros cadeau accroché à une branche. Mais il n'y avait rien dedans. Que de l'air. T'as pas été trop déçu? Mais non. Papa a dit que c'était ça le cadeau. L'air de Noël à respirer. Ça sentait la montagne, la neige. C'était beau, Marion. Solène, elle a eu plein de cadeaux à Noël. C'est qui, Solène? Une fille. J'ai pas été sympa avec elle. Mais c'est à cause des autres. Les autres, ceux qui t'ont cassé la figure? Et si on organisait un petit goûter? Ça te permettrait de te faire des copains? Personne viendra. Pourquoi pas? Tu sais, les enfants, ils ont tous ça, hein, des copains, des cadeaux. Tu verras quand t'auras à nouveau une maison. Mais Marion, j'aime bien vivre dans la rue. Pauline, vous savez qu'il y a des voies
serviettes à la maison, il n'y a pas que des gants éponges. Mais il faut être fier de son corps et le montrer. Oui, c'est pas faux. C'est vrai. Et pour le corps, vitamine C. Très bon pour la structure osseuse. Non mais je vous conseille à tous les deux, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Daniel, Oui. mais vous avez un problème de bassin. Ah bon? Ah oui, mais c'est tout bancal. Oh, il y a au moins 2 cm de dénivelé, hein. Ou une jambe plus courte que l'autre. Bonjour. Vous avez mis le chauffage à fond, là? Oui, ça va, c'est bon, Maurice. Bon, ben, bonne journée et amusez-vous bien. C'est ça. Salut, Maurice. Salut. T'as vu, elle a dit que j'étais bancal. J'en sais rien, j'y crois plus du tout, moi, ces délires. Et toi, tu rentres dans son jeu, mais pourquoi tu le laisses tripoter? Mais je rentre pas dans son jeu, mais... Oh, oh, oh. Tu serais pas un peu jalouse, toi? Moi, je suis jalouse, moi. Oui. Moi, je suis jalouse. Vous avez vu comment elle se balade? Est-ce qu'elle a entendu parler d'atteinte aux bonnes mœurs? Parce que ça peut prendre cher, hein. Hep! C'est pour les parents de Ludovic qui doivent passer le voir. Moi, je pense que je suis là en train de rouler des crêpes alors qu'eux, ils font la manche dans la rue. C'est quoi le problème? Non, mais de toute évidence, Ludovic, c'est un garçon équilibré. Ils l'ont choyé, ils l'ont éduqué, ils l'ont protégé, et il se retrouve SDF, je sais pas comment. Oui, ben, ils ont donné toute leur énergie pour leur fils, alors forcément, pour se reconstruire, ils en ont plus assez, quoi. Hé! On m'a piqué une crêpe. Bon, Juliette, s'il te plaît, Charlotte, on t'écoute. Le père de Ludo a appelé, ils peuvent pas venir. Ah bon? Comment il le prend? Mal, il s'inquiète pour eux. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous êtes tous dans l'atelier? On fait un débriefing avec les filles, on évoque le cas Pauline. Le cas Pauline, justement. Moi, j'aimerais bien comprendre ce que vous lui reprochez, en fait. C'est quoi, sa liberté ou... Est-ce que vous pouvez être réactionnaire, tous autant que vous êtes, là? C'est pas parce qu'on vit dans une société hyper paramétrée que quelqu'un d'un peu différent n'ait pas le droit de se balader à poil. C'est pas faux, c'est pas faux. Faut respecter les excentricités de chacun. Oui, alors, les excentricités, ça c'est quand ça t'arrange, Daniel. Maman a raison. Apparemment, elle est canon et vous vous rincez juste l'œil. J'attends avec impatience le moment de l'étreinte. Enfin, avouez quand même que ça vous dérange pas trop qu'elle se balade à poil dans la maison, hein? C'est quoi ce procès d'intention, là? Sérieux? Hein? Qu'est-ce que vous faites tous? Vous allez prendre froid? Je vous dérange peut-être. Mais pas du tout, Pauline. Charlotte et Juliette rêvaient de vous rencontrer. Charlotte? Bonjour. Juliette. Ah ben non, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Ah oui, c'est une question de karma, là, ça le fait pas. C'est comme le gluten, je crois que je suis allergique. Ben, merci. Ça fait toujours plaisir à entendre. Ah, on ne peut pas contester qu'il existe un effet d'aimantation ou de répulsion inhérent à la matière. C'est la nature qui veut ça. N'importe quoi. Bon, je vais chercher Manu, on doit signer chez le notaire. Je suis contente. Ah ben voilà, vous voyez, vous la faites fuir. Non, mais n'importe quoi. Papy, tu vas quand même pas croire ce qu'elle raconte. Non, Papa, Tim, oh, réveillez-vous. non, mais t'inquiète pas, cette femme a transformé les hommes de cette maison en abrutis. C'est dingue. C'est dingue, hein? Oui. On peut vraiment pas parler avec vous, quoi. Vous êtes tellement jalouse aussi. Nous jalouse. Ah formidable. T'es vachement psychologique, toi. Je comme suis garçon. surtout adulte, hein? Et je comprends les femmes. Ouais. Et je sais qu'elle, elle est différente, tu vois. C'est vrai? Bon, alors, Daniel, tu vas répondre à cette question très simple, là, maintenant. Regarde bien. Alors, quand est-ce que Manu et Pauline partent? Est-ce que vous avez vu Pauline? Non, parce qu'elle va être déçue. La signature chez le notaire a été repoussée. Oh, voilà, elle est dans les starting blocks, elle t'attend dans la voiture. Dis donc, je te connais, Daniel. Tu veux parler, c'est ça? Il y a un souci? Ah non, il n'y a pas de souci. C'est un bonheur de vous avoir tous les deux à la maison. Surtout Pauline. Enfin, non, ce que je veux dire, c'est... Elle est un tout petit peu spéciale, quand même. Toi, t'es en train de craquer sur Pauline, c'est ça? Mais ça va pas, t'es malade. Ah, mais attends, c'est quoi le problème? C'est Marion? Mais non, c'est pas... Mais non, pas du tout. Non, je voulais juste savoir jusqu'à quand vous comptez rester. Vous avez besoin d'un peu d'intimité, c'est ça? Tu sais ce que je vais faire? Je vais emmener Pauline au resto ce soir, comme ça vous êtes tranquille. Mais non, c'est pas ce que... Par contre, regarde, dis donc, j'ai pas du tout de monnaie sur moi. Impossible de trouver un distributeur ici.
T'aurais pas un petit peu de liquide, toi? Pour les, tu vois, les pourboires, tout ça. Écoute, je vais voir. Tu veux combien? J'ai 10. Oui, non, mais ça, c'est très bien, ça. Quoi? Je te rends ça rapidement, hein. Vous allez vous régaler. Ah ouais, quand même, faut ce qu'il faut. Il est fou. Non mais prévenez quand vous entrez, Marion. Les parents de Ludovic sont pas venus hier. Ah, bah ça ne fait que confirmer le problème, hein, parce qu'on en a un sérieux. Ça fait pas 6 mois qu'ils sont sans abri. Ça fait 3 ans. Ça veut dire que Ludovic serait dans la rue depuis l'âge de 5 ans? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Ah mais j'ai reçu le dossier de l'assistante sociale. Même ce qui leur est arrivé est hallucinant. Et Christophe faisait des travaux pour les particuliers. Jardin, bricolage, réparation. Ça marchait plutôt bien. Jusqu'au jour où il a eu une hernie discale. Tout s'est arrêté. Et Jasmine ne travaillant pas, voilà. Ils sont vite retrouvés sur la paille. Mais je comprends pas, il n'y a pas des prises en charge, des aides? C'est 80 € par mois par la sécurité sociale. Non mais c'est grave, Marion. Ils nous ont menti. Ils ont fait vivre leur gamin dans la rue pendant 3 ans. Il a même jamais été scolarisé au primaire. Et quand la juge va apprendre ça, mais elle va leur retirer l'autorité parentale. Ils seront déchus de leurs droits, ils ne pourront plus vivre avec lui. Bah alors lui dites rien. C'est peut-être mieux pour l'enfant. Non mais comment vous pouvez dire une chose pareille? Mais les parents, c'est la maison qui n'est plus. Mais faut se battre! Se battre pour quoi? Pour qu'il retourne vite dans la rue? Attention Marion, hein, restez à votre place. Hein. Tel que je vous connais, vous allez vouloir solutionner leur situation. Je vous interdis de bouger le petit doigt. C'est la dernière fois que je prends des maquilles. Alors ça va, tu t'en sors? Ah bah ça roule, regarde. Dis-moi, t'es prêt pour ton super goûter? Ouais. Si, pour le circuit, c'est grâce à Daniel J'ai aussi. trouvé cette adorable petite fille devant l'entrée. Sa babysitter vient la chercher à 18h. Est-ce que tu serais pas Solène par hasard? Tu veux jouer aux voitures? J'aime pas trop ça. Mais j'aime bien faire les gâteaux. À toi. On est au four maintenant? Mais non, t'as jamais fait de gâteau de ta vie? Non, j'avais pas de cuisine. Ça fait quoi de vivre dans la rue? Je sais pas, mon père il dit que la rue, c'est l'aventure. Mais ici c'est bien aussi, hein. Tout est facile. Et puis c'est bon ce qu'on mange. Tu veux goûter? Arrête. Tiens. Tac. Tiens. Voilà. Donc ça fait? 4288. Marion, mes parents ils sont pas venus mercredi. Et aujourd'hui, il n'y a que Solène. Qu'est-ce que j'ai? Mais ça n'a rien à voir avec toi, Ludovic. T'es un enfant merveilleux. Et puis moi, je suis là. Ouais, mais toi, c'est pas pareil, c'est ton métier. Ça va pas? Si, ça va très bien. Ah, je t'ai pas dit, Pauline m'a demandé de l'aider à s'entraîner là pour son centre. Ah oui, t'es censé faire quoi? Le cobaye. Elle va me faire travailler mon corps pour remettre le bassin en place. Ah oui, et pourquoi tout le corps, là, tu peux m'expliquer? Bah parce qu'elle dit que c'est ça la naturopathie, quoi. C'est holistique, tu comprends, c'est le grand tout. Ouais, bien sûr, le grand tout, ouais. Et tu vas dire oui. C'est fait. Elle compte faire ça uniquement avec toi. Elle a demandé à Tim et Georges aussi. Ah oui. Alors tu remarqueras qu'elle ne sollicite pas les femmes de la maison. Ah oui, alors ça, c'est ce que je lui ai dit. Et tout de suite, elle m'a dit que ni toi ni les filles avaient besoin de soins. Oui, ouais, bah, bien sûr, nous on est parfaite. Bon bah écoute, continuez à vous faire lobotomiser le cerveau par cette dame. Moi, j'ai d'autres soucis. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu Benjamin au téléphone. La JAF veut retirer l'autorité parentale aux parents Ludovic. Pas vrai, ça. Qu'est-ce qu'il en dit, Benjamin? Ils vont tempérer comme d'habitude. Alors les parents vont mettre des années à récupérer la garde de leur fils, puis le petit va être trimballé de famille d'accueil en famille d'accueil. Comment il va vivre ça? C'est atroce. Pauvre gosse.
Ludo? 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 Marion? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je te croyais à la DAF. T'as eu mes parents? Pas depuis hier. Comment ils vont? Bah, mieux depuis que t'es plus dans leurs pattes. Hein. C'est pas qu'ils ne t'aiment pas, mais t'es un boulet quand même. Bah, reviens, gamin! Tu les trouveras demain! Mais reviens, gamin! Ils vont m'oublier. Mais bien sûr que non. Les parents oublient jamais les enfants. Mes parents, ils sont pas venus mercredi. Qu'est-ce que j'ai? C'est pas qu'ils ne t'aiment pas, mais t'es un boulet quand même. Attends, Daniel. Oui. Daniel. Le type là-bas avec sa barcasse, c'est Christophe et derrière c'est Jasmine. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose à Ludo? Il a fugué. Quoi? Il est pas avec vous? Non, il est pas là, non? Il est passé il y a pas longtemps. Comme il nous a pas trouvé, il a dit qu'il voulait vivre tout seul. Bah, pourquoi tu l'as pas dit? Tu m'as demandé? Non, arrête, c'est bon, c'est bon, on y va. On y va. Ludo, ça va? Mais t'as pas ton cartable? Qu'est-ce que t'as? J'ai passé la nuit dehors. Tu t'es sauvé de chez Marion? Mais pourquoi t'as fait ça? Mes parents pourront plus me reprendre, je voulais les prévenir. Tu les as trouvés? Non, j'ai pas osé retourner chez Marion. Elle sait que tu es là? Mais tu peux pas rester tout seul. Il faut lui dire que tu es là. Il est pas là non plus. Oh, mais c'est pas possible. On a cherché partout, hein. Il est bien quelque part. Bon, rappelez la police, s'il vous plaît. Attendez. C'est l'école. Oui, allô? C'est moi? Ludovic est à l'école. Il va bien? Bon, on arrive tout de suite. Bon, alors maintenant il va falloir jouer serré. C'est-à-dire? Vous avez menti sur le temps que vous avez passé dans la rue. Du coup, la juge veut vous retirer la carte de Ludovic. C'est nous qui sommes venus vous demander de l'aide? Oui, je sais, mais elle considère que votre fils ne peut pas continuer à vivre dans ces conditions. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Cette fois, ça va pas être facile. Hein. Attends, on va essayer, Daniel. Bon, vous allez affirmer votre volonté de vous en sortir le plus vite possible et de récupérer Ludovic. On a déjà tout essayé. Oui, mais maintenant on est là, on va vous aider. Je vais en parler avec le directeur de la zone. On y va, on essaye? On le tente? D'accord. Ok, tu vas chercher Ludovic, nous on va à la zone. D'accord. Allons-y. Pourquoi t'es revenu à l'école? Tu savais qu'on allait te retrouver? Je savais plus où aller. Je passais dans le coin et je voulais voir Solène. Pourquoi t'as fugué, Ludo? Je voulais dire à mes parents qu'on allait être séparés pour toujours. Je voulais qu'on parte tous les trois, moi. Et tu les as pas retrouvés? Maintenant, je sais pourquoi ils m'ont laissé. Je suis un vrai boulet.
Mais non, mais arrête. Hein? Tu sais bien que c'est pas vrai. Ludo, pourquoi t'es pas rentré à la maison? Je voulais vivre tout seul, mais j'ai pas pu. Un type m'a suivi. Moi, j'ai marché. T'as eu peur? Non, j'ai eu froid. Ah, tu sais quoi, t'es vraiment un petit gars très courageux. J'ai une mauvaise nouvelle, Marion. La juge m'a obligé à chercher rapidement une nouvelle famille pour Ludovic. La famille que j'ai trouvée. Dès lundi, il sera ailleurs. Vous auriez jamais dû lui parler de la fugue. Maintenant, elle a plus confiance en moi. C'est des comptes à rendre, hein, et vous le savez très bien. Enfin, l'urgence maintenant, c'est de le dire aux parents de Ludovic. Ça fait une demi-heure qu'ils attendent dans le couloir. Ah oui, vous avez raison. Allez-y. Pardon? Non, je veux dire, on y va. Ah oui, tu préfères. Bonjour. Bon, écoutez, rien n'est vrai dans le dossier. Je parle pas que de la durée dans la rue, hein, mais aussi de la déscolarisation de Ludovic. Pourquoi vous nous avez menti? Est-ce que vous vous rendez compte du sentiment d'échec? De nullité? C'est vrai, on vous a menti sur la durée. C'était pour que ça soit plus facile de venir vous voir. Pourquoi vous n'avez pas exercé votre droit de visite? Mais je travaillais. Et Jasmine, elle a pas pu, elle était à l'hôpital. Arrêtez de croire qu'on est de mauvais parents. Non, mais personne ne dit ça, hein. Attendez, si on imaginait que Christophe et Jasmine trouvent un travail et une maison avant lundi. Vous pensez pas que ça va être un petit peu difficile? C'est la crise, hein, je sais pas si vous êtes au courant. Si, je suis au courant, mais enfin, qui ne tente rien n'a rien. Hein. C'est gentil, Marion, mais on est au bout du rouleau. Vous avez raison, Ludo a besoin d'un vrai foyer, pas de nous. Ah non, mais il a besoin des deux, il a besoin de vous, d'une maison. Non, mais baissez pas les bras, je vous en supplie. Il est où, Ludo? Je suis allé le coucher, il a pas dû beaucoup dormir cette nuit. Daniel, je trouve ces gens admirables. Pourquoi on les aide pas? C'est un combat perdu d'avance, Marion. Attends, Daniel, imagine 2 secondes la vie de Ludovic. Alors, il est placé dans une famille d'accueil. Il va s'efforcer d'oublier ses parents SDF. Il va grandir dans la culpabilité. Il va se construire avec une épine dans le pied. Tout ça, pourquoi? Parce que moi, j'aurais mal fait mon boulot. Mais tu délires, ce que tu fais, c'est formidable, ok? J'aurais dû les ramener direct. Je vais les chercher. Mais non, t'as pas le droit. Moi, je le prends. Marion, je... Le salon, c'est la 2e porte à droite. Allez-y, je vais garer la voiture. Ludo? Tu te souviens de la petite voiture jaune? On en a apporté une autre. C'était avant, quand on était encore dans la maison. C'était ton premier jour d'école en maternelle. Je te l'avais offert parce que c'était pour te féliciter de ta première journée. Avec ta maman, on était fiers de toi. T'avais pas pleuré. T'avais même trouvé que l'école c'était génial. Après, tu sais, il y a eu les huissiers, il y a eu la rue. Nous, on était plutôt confiants. Bon, on n'a pas réussi à s'en sortir. Pourtant, on a essayé pendant toutes ces années. Mais là, avec le froid, ça pouvait pas continuer comme ça. Ça n'a pas été facile de te laisser à Marion, tu sais. Pourquoi vous n'êtes pas venu? On a eu un petit souci. Quel souci? Ta maman, elle a eu un malaise. J'ai dû l'emmener à l'hôpital. Ça va? Oui, tout va bien maintenant. On va recommencer une nouvelle vie.
Avec moi? Bien sûr, avec toi. On se quittera plus jamais. Bientôt, on aura une nouvelle maison. Toi, tu iras à l'école. Et tes copains, ils viendront faire un foot dans le jardin. Et puis, on fera un gros gâteau pour ton anniversaire. Et puis, on aura un chien. Tu vois, ce sera ça notre nouvelle vie. Ce sera une vie géniale. Je pas en trop alors? En trop? Mais t'es notre trésor. C'est toi qui nous fais tenir debout. Oh oui. Oh. Oh, oh là, oh là. Oh. C'est formidable. Ça va, je vous dérange pas? Ah ben non, non, pas du tout. On fait juste un training pour aider Pauline. En tout bien, tout honneur. On veut juste donner un coup de main, hein. Tu veux te joindre à nous? Putain, papa, tu vas prendre cher là. Oh, c'est vrai, vous allez avoir du mal à rattraper le coup, mon petit Daniel. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est Marion, elle est un peu soupolée en ce moment. Messieurs, on expire. Bien. Alors il faut leur trouver un toit et un boulot avant lundi. Si vous avez le temps entre deux massages. Oui, bon, ça va. Hein, bon. Et on se cotise pour leur avancer l'argent nécessaire. Alors je ne demande pas qui est pour, qui est contre. Et l'abstention, c'est aussi un droit inaliénable. Alors, qui s'abstient? On peut leur faire signer une reconnaissance de dette? Quand vous l'ouvrez, c'est pour dire des trucs intelligents, vous. Mais attends, papy, tu nous vois en train de leur dire vous signez en bas à droite? Non mais t'es où là? Non, ce que j'en dis, c'est pour vous protéger. Hein. De toute façon, j'ai plus un sou, moi. Alors, Bon, c'est gentil de penser à nous, Georges. Bah, moi, je peux voir au collège pour un poste de pion, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. En général, ils sont réservés aux étudiants. Et sur les chantiers, ah, oui, c'est pas si facile de jouer les bons samaritains. Bonne chance à ceux qui veulent sauver le monde. Mais on veut pas sauver le monde. On veut juste faire ce qui est possible, hein. Les aider, c'est faisable, non? Je peux toujours demander à Richard. Avec toutes ces boîtes, il aura peut-être quelque chose. Ah, voilà. Bravo, Charlotte. Ça, c'est chouette. Ah, mon petit Manu. On a besoin de toi sur ce coup-là, hein. Bah, tu peux leur trouver du boulot, peut-être, non? Du boulot. Ouais, ça tombe pas comme ça, hein. On claque pas des doigts du boulot. Bah, tu pourrais quand même leur trouver un poste de livreur ou de manutentionnaire, non? Mais ça s'improvise pas. Mais je fais pas ce que je veux dans ma boîte, moi. J'ai des comptes à rendre. Mais des comptes à rendre à qui? À mes associés. Attends, je croyais que t'étais seul. Attends, mais tu veux pas nous aider? Mais si je veux vous aider, mais je ne peux pas. Ah d'accord. Bon bah écoutez, je m'occupe du logement, hein. J'ai une cliente qui part en voyage, je vais m'arranger. Charlotte, je compte sur toi pour le job. Les autres, si vous avez des idées, hein, on est preneurs. On fait le point ce soir. Bon, alors Christophe et Jasmine sont pris à l'essai. Elle comme standardiste et lui comme technicien maintenance. Et leur patron, c'est Richard, le compagnon de Charlotte. Il va veiller sur eux, il a l'habitude, il s'occupe d'une association de réinsertion. Vous pensez vraiment que 3 mois à l'essai vont convaincre les juges? Même si ils sont parrainés par votre gendre. Mais déjà, ça va leur mettre le pied à l'étrier. Mais si vous leur enlevez Ludovic, ils vont pas tenir le coup, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? La preuve qu'ils seront en mesure de se réinsérer et de s'occuper de leur fils. De tenir sur la durée. Marion, ces gens sont désociabilisés. Quel RIB vous allez donner? Celui où ils sont interdits bancaires? D'accord, donc ils ont aucune chance. Tout est fermé, c'est mort. Alors prenez-moi rendez-vous avec la juge. Attendez, vous voulez me dédire? Il est passé par-dessus moi? Mais non, je vais la convaincre. À moins que pour une fois, vous acceptiez de mouiller votre chemise, Benjamin. Bon, alors écoutez, là, vos paroles sont d'une cruauté. Oui, bah, moins que la situation d'égaler. Bon, alors pour le logement. J'ai donc une amie qui a une grande maison qui part à l'étranger pendant 6 mois. Elle accepte de leur louer un prix très modique, hein, juste de quoi payer l'eau et l'électricité. Comme ça, dans 6 mois, ils auront de quoi signer un bail. Alors, elle m'a fait une attestation. Que voilà. Est-ce que ça vous va ou est-ce que vous voulez que je l'emmène avec moi chez la juge parce qu'elle part la semaine prochaine? Merci. Donc, je me charge des photocopies, puis après, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Marion,
Je sais pas comment vous remercier. Non mais attendez, c'est pas fait, hein. Non, et même si ça rate, vous imaginez pas combien vous nous avez aidés. Vraiment, merci. Bon, je vous tiens au courant. Je peux regarder avec vous? Mais je vous en prie, Pauline, venez, asseyez-vous. Regardez, c'est la Nouvelle-Zélande. Elle me manque déjà. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème? Je sais pas, on dirait que quelque chose vous gêne dans les cervicales. Vous êtes tout tendu là. Oui, c'est vrai, je suis un peu fatigué en ce moment. Je suis un peu tendu, je ne comprends pas pourquoi. Vous vouliez me poser une question? Oui. Je voulais savoir, est-ce que vous connaissez un bon notaire? Parce que Manu en a un, mais je le trouve pas très fiable. Il patauge un peu dans la semoule. Le montage financier du centre est pas si simple, hein. Et puis j'aimerais que ce soit à mon nom. Et aussi pour les impôts. Ah oui, quand même. Alors vous pouvez m'aider? Mais oui, bien sûr, ma chère Pauline. Aucun problème. Aucun. Trop chou. Je vous en Merci. prie. Au revoir. Tiens, c'est pour toi. Merci. Mais t'es pas dessus. Attends. Ludo, tu vas m'oublier. Quand je verrai un oiseau dans le ciel, je penserai à toi. Et voilà, mon Ludo, en route pour ta nouvelle vie. Tu m'écriras, hein? Ok. Mais comment vous avez fait pour nous trouver une maison avec un loyer si peu cher? Ah, secret professionnel. Bon, allez, je vous le dis. Oui, c'est une cliente. Elle est ravie que vous habitiez chez elle pendant son absence parce qu'elle s'est fait cambrioler un paquet de fois. Bon, ça reste très provisoire, mais ça va vous aider à rebondir. Franchement, pour le boulot, j'y croyais plus. J'ai l'impression de sortir d'un très très long tunnel. C'est incroyable ce qui nous arrive. On fera tout pour pas vous décevoir. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Tu viendras nous voir Mais bien sûr, dès que t'es installé, tu me fais signe, moi j'accours, et tu sais quoi? On fera des gâteaux avec Solène. avec Solène. J'aurai plein d'amis maintenant. Mais des amis à l'appel. Tu prends soin de toi, hein? Voilà. Vous ne m'aviez pas dit que la propriétaire du logement, c'était une amie à vous? En fait, c'est devenu une amie. Avant que vous ne veniez dans mon bureau? Après. Et vous m'avez pas dit comment vous avez réussi à convaincre la juge? Elle est couchée. Quoi? Mais non, enfin Marion, j'ai bravement bataillé au contraire. J'ai fini par lui dire que c'était une question de vie ou de mort pour cette famille. Et que leur situation sociale les avait anéantis et que sa décision allait les achever. Je lui ai dit aussi qu'elle était psychorigide avec ses principes. Que notre mission était d'agir avec bon sens, certes, mais surtout avec cœur. Là, j'ai mis ma démission dans la balance. Vous avez fait ça? Ça m'a sorti de ton bureau. Hein. Je suis resté digne. Mais vous êtes viré? Non, elle m'a rattrapé dans le couloir. Et elle m'a demandé si je voulais dîner avec elle. Non. Alors? J'ai dîné. Alors elle me garde, mais je sais toujours pas si c'est pour mes arguments. Vos beaux yeux? Oui, à mon avis, les deux, Benjamin. Vous êtes génial. Hein? Allez. Merci.
merci hein, pour le super resto. C'était bon, non? Ouais, très bon, ouais. Bon, on boit un coup? Hein? Si tu veux. C'est du cachemire? Oui, c'est du cachemire en polyamide. Il est joli, le pantalon. C'est pour sortir ou pour dormir? Dis-moi, Manu, ça m'arrangerait si tu pouvais me rembourser maintenant. Tu vois, parce que je frôle le découvert en ce moment. Bien sûr, Daniel, t'inquiète pas. Eh, je pense à toi. Mais non, mais j'ai dit maintenant. Maintenant, maintenant? Oui, maintenant. Eh, qu'est-ce qui se passe? T'es pressé ou pas? Oui, je suis un peu pressé, oui. Oh. Je peux pas. Tu peux pas? À part ma bagnole, j'ai plus rien. T'as plus rien? Non. Non, mais t'as plus rien? J'ai pas bien saisi là. Tu peux répéter, Manu? Mon argent, c'est pas moi. C'est ma femme. Ta femme? T'es marié? Oui. Elle m'a viré quand elle a pris notre liaison. Voilà, mais tout lui appartient, tout. La maison, les propriétés, le bio, tout. Donc t'es ruiné. Je suis l'employé de ma femme, Pauline. Ah, bah, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on s'aime, non? Quand je pense que j'ai bouffé de la mâche pendant 3 mois pour que tu me le signes, ce chèque. Non mais tu m'imagines, moi, nature au truc, sans blague. Je suis même pas végétarienne. Qu'est-ce que tu racontes, Pauline? Mais c'est les mecs comme toi qui bousillent le marché. Mais mon amour, tu n'es pas naturopathe. Bah non. C'est dommage. Je t'aimais bien quand même. Et Pauline! Elle m'a menti. Bah oui, elle t'a menti. Je l'ai vu tout de suite. Oh, et Daniel? Enfin, toi, tu t'es pas douté de quelque chose, même un petit quelque chose? Ben, on était bien tous les deux. Bon bah, merci beaucoup. Hein. Salut. Pauline! Ah, bah, tu décides quoi alors? Mais je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que là, t'es en train de te faire piquer ta bagnole. Je l'avais mise à son nom, la voiture. Je peux rester, Daniel. Ah, Hein? Marion. Oui? Pas longtemps.